Donc là, le Passouk nous ramène qu'après qu'Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à Yaakov Avinu, il lui a dit, Zéou, le temps de partir est arrivé, donc prends tes bagages, prends tes affaires, plie les bagages et repars Be'eres Canaan, Eres Molatra, Eres Avotecha, repars à la maison. Et donc, Yaakov Avinu, donc c'est une névoie, il reçoit une névoie ici. Une névoie, c'est barour que Asur l'irvosh névoie. On ne peut pas être kovesh une névoie. Une névoie, on est obligé de l'exécuter à la lettre. C'est tout le monde dit, c'est Torah Misinaï. Donc là, il est obligé d'écouter la névoie. Et là, il fait un truc très bizarre, Yaakov, très bizarre. Il convoque Léa et Rachel, il leur demande de venir le voir. Et il leur explique, voilà, j'ai reçu une névoie, quand je m'a dit qu'il faut plier les bagages et partir. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme ça, il leur dit, vous êtes d'accord? Alors il leur dit, vous savez que votre père, bon, c'est difficile avec lui. Le beau-père, il n'est pas facile. Il nous a fait des coups avec la parnassa, avec l'ignani. Une fois, il a dit qu'il faut prendre les brebis qui sont comme des léopards, après comme les panthères, après comme les hyènes, après des trucs comme ça. Et donc c'était la galère constamment. Et il faut voir combien j'ai souffert de lui. Et qu'après, donc ses filles, elle lui dit, oui, tu as raison, mon père n'est pas un homme facile, c'est vrai que tu as souffert. Et on te comprend, en fin de compte, oui, on est d'accord. On est d'accord d'écouter la névoie d'Akadosh Baruch Hu. Le Beth Alevi s'arrête ici, il dit, je comprends rien à ce qui se passe ici. Depuis quand un Navi va demander à sa femme, oui, si elle est d'accord qu'on écoute la névoie d'Akadosh Baruch Hu. On t'a donné une névoie maintenant. Est-ce que Moshe Rabbeinu, quand il a entendu la névoie d'Akadosh Baruch Hu dans le buisson ardent, il a été voir Sipora pour lui dire, là-bas, Mishum Derech Eretz, il a été voir Yitolo. Parce que c'est Derech Eretz, que comme il a accueilli, il voulait avoir son OK pour pouvoir partir, ça que je trouve, il était d'accord. Mais pas demander à sa femme si elle est d'accord ou pas. Sa femme va lui dire, quoi, mais on a prévu des vacances, on devait partir à Elat, et je comprends pas, maintenant tu vas partir en Égypte, c'est à côté d'Elat, d'accord, mais quand même, c'est pas la même trajectoire, c'est pas ce qu'on a prévu, je comprends pas, tu changes les plans, c'est pas normal. Et il va pas commencer à rentrer là-dedans. C'est comme ça, que je lui ai donné un ordre, c'est une névoie, c'est. Donc Yaakov Avinu sera attendu, dans le Passouk, qui vient dire à Rachel est là, préparez les bagages, on s'en va. Pourquoi? Névoie, c'est où? Nigmar, c'est faux. On ne discute pas avec ça. Et là, Rabotai, le Beth Alevi nous apprend les sauts d'Atsum. Les sauts, justement, de l'erreur qu'il ne faut pas faire dans votre Hashem. Dans votre Hashem, il ne faut pas faire l'erreur de dire que, puisque Hashem veut comme ça, Hashem veut que notre vie soit une vie de Torah. Une vie de Torah, où le quart de ma vie, ça doit être la Torah, qui chayenu ve'orech yamenu. Et je dois être capable de mettre de côté tous ces ch'touillottes qu'il y a dans le monde, toutes ces choses qui me tiennent à cœur, auxquelles je suis attaché, des choses que j'aime faire, et je suis émettre avec moi-même. Mais, El Marasot, il faut sacrifier tout ça, il faut envoyer tout ça à la Azazel, et commencer à foncer dans le Olam Torah, et prendre une vie de Torah. Maintenant, bien sûr, si maintenant je te pose la question et je te dis comme ça, dis-moi, quand tu fais ce truc-là, c'est-à-dire quand tu prends cette décision par rapport au fait maintenant de te déconnecter complètement de toutes ces bêtises, tous ces choses, de la plage mixte, c'est fini, maintenant il a compris, il est venu à Ner Yosef, ouais, ça lui a pris quelque temps, mais en fin de compte, même si c'est un bola, c'est une balata, kacha, mais la Torah, elle est rentrée dans le crâne, elle lui a enlevé la maladie des plages mixtes, elle lui a enlevé la maladie des dragues avec les filles, elle lui a enlevé tout ça, et le bonhomme il a accepté. Maintenant, le bonhomme, je lui demande, nous, comment tu es maintenant? Il dit, c'est pas grave, Godard, posez pas de questions comme ça. Il dit, pourquoi je veux savoir. Tu es bien, non? Il dit, non, je suis mal. Mais c'est comme ça la vie. La vie, c'est qu'on doit sacrifier pour Hachem. On doit se tuer. J'ai compris, Godard. La matara, c'est Olamaba. Pour avoir Olamaba, il faut que j'arrête avec les plages, parce que sinon je vais finir au Guéinam là-bas. Les plages du Guéinam, oui. Donc je ne sais pas là-bas que je vais être. Donc je vais être là-bas. Et par rapport à ça, j'ai compris que quoi? Il faut se sacrifier. Il faut sacrifier. Il faut se priver, il faut se taper, il faut se tuer, il faut faire la guerre, il faut se défoncer, et c'est comme ça qu'on avance dans la vie. Le Beth Evi te dit de cette paracha, tu vois que tu te trompes dans ta démarche. Tu te trompes totalement. Si jamais, Haz Khalila, tu as l'impression, même une seconde, de faire le moins de sacrifice pour Hachem quand tu fais quoi que ce soit dans Vodat Hachem, cette avoda ne tiendra pas. Tiendra pas. C'est le teva de l'homme, El Marasot. Le teva de l'homme, c'est que l'homme, Rabota, il peut faire des sacrifices momentanés. Momentanément, bon, il y a un truc qui t'agace, qui t'énerve un petit peu roulé, alors momentanément, on peut faire un effort. On peut faire un effort, mettre ça de côté, voilà, on a envie de faire la grâce matinée, bon, on se lève le matin, il n'y a pas de problème. Mais quand le bonhomme, Rabota, va rester comme ça dans une avoda qui va être une avoda continue, ça va durer 1 an, 2 ans, 3 ans, toute la vie, quoi. Toute sa vie. Mais que toute sa vie, pour lui, maintenant, il est arrivé à une maskana que quoi? Et Malasot. Je serai un martyr, je serai un malheur, ma vie sera du malheur, et le malasot.
J'ai compris, moi j'ai écouté Daniel Youssef, j'ai écouté les drachot. Si on n'est pas un avraire, on a loupé notre vie. Donc je serai un avraire. Et ça me plaît pas. C'est une vie de misérable. Ouais, mais c'est pas grave. Parce que c'est ça la matala. Et je me tuerai pour ça. Je vais me marier avec une fille qui veut un avraire alors que c'est pas ça que je voulais. Et c'est pas grave, j'ai tout sacrifié. Le Beit Halevi dit surtout pas, fais pas ça. Surtout ne fais pas ça. Pourquoi? Parce que là, ça sera Shem el Achem, une avoda qui n'est pas une avoda bichla. Parce que de deux choses. Soit c'est une bombe à retardement qui va exploser plus tard, soit c'est une bombe qui ne va pas exploser. Et ça sera encore pire. Parce que si à un moment donné ça va exploser, eh bien, au moins, ça aura le mérite d'être clair de dire ben, je me suis trompé. Donc il faut que je revoie ma avoda. Il faut que je revoie quelle erreur j'ai fait. Quelle erreur j'ai fait que ça a explosé. Mais si jamais ça explose pas, c'est encore pire. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, tu auras la klala de la paracha de Kitavo. Tachat asher lo avatem et Hashem bisimcha ou betov levav. Hashem, il maudit celui qui le sert sans simcha. C'est quoi sans simcha? Sans simcha intérieur, pas simcha extérieur. Extérieur, tu peux rigoler, te blaguer, etc. Très souvent, des gens qui blaguent beaucoup dans la vie, c'est pas des gens heureux, forcément. D'ailleurs, même c'est connu que les gens qui rigolent trop, c'est pas des gens heureux, c'est des gens malheureux. Et ils rigolent trop pour essayer de calmer leur peine. Un homme heureux est un homme serein, il est bien à l'intérieur. Khalam Saman, vous connaissez la photo de Khalam Saman? Vous avez vu la tête de Shabab qu'il a quand dans la photo? Ouais, il était comme ça toute sa vie. Rafrakin, c'était son rap. Donc Rafrakin nous a dit, comme ça toute sa vie. Jamais sourire. Jamais sourire. Vous vous rendez compte ce que c'est dur, hein? Comme ça, tu as un rap comme ça devant toi toute la journée, jamais souris. C'est en pleine classe, un barreau, il peut faire une blague, là, belle. Une blague à trop les par terre, oui. Et les élèves, ils sont par terre. Ils n'en peuvent plus. Bon, il attend, bon, quand vous avez fini, vous me dites. Bouge pas. Incroyable. Une fois pour Purim, ils ont amené un comique. C'est un comique international. Alors, ils ont payé bonbons, ils ont fait une quête entre les Bahurim pour amener ce comique. À Purim, ils ont dit on va se taper un Purim, la belle. Parce que déjà, celui-là, il va nous mettre sous les tables, ouais, sans alcool. Il va nous mettre par terre sans alcool. Imagine-toi un peu. Moi, je voulais le bonhomme que j'ai. Alors, avec l'alcool, c'est pas qu'il va nous mettre par terre, on va voyager dans l'espace, là, ça va être la belle, quoi. Ça va être un Purim, la belle. Mais surtout, pourquoi ils voulaient l'amener? Parce qu'ils voulaient voir comment ils vont faire rigoler Rav Hassaman. Comment il va. Ils vont se le taper, il va tomber lui aussi. Il va se mettre à rigoler. Donc ils ont amené le bonhomme. Ce bonhomme, il fait rigoler même des bonhommes qui sont comment dire, barmenan chez Mishmor, 20 milieux sous les mers. C'est un phénomène. Les morts, il les fait rigoler. Voilà. Tu l'amènes dans un cimetière, oui, il fait un concert là-bas, tous les morts, tu les entends rigoler dans les tombes. Tellement qu'il fait rire. Et donc il est là-bas. Et là, Karl Saman, ils l'ont mis bien devant comme ça. Ils ne sont pas derrière. Ça, mais il ne va pas regarder ou quoi, il va être avec son livre ou quoi. Non, bien devant. Et tous les élèves comme ça autour. Et le bonhomme comique là, les élèves, ils étaient par terre. Ah, il a laissé étouffer Balmenan. Ils lui ont demandé d'arrêter un petit peu parce qu'il va mourir. Il était en train de mourir là, quoi. Tellement qu'il rigolait. Ils lui ont demandé, bon, alors ils ont vu qu'il ne peut pas l'arrêter. L'autre, il était en pleine hésitation. Ils l'ont sorti, l'élève. Ils l'ont pris dehors, ils l'ont sorti. Il était en train de s'étouffer tellement qu'il rigolait. Et Rav Hassaman, il ne rigole pas. Ah, il essaye. À un moment donné, il fait comme ça. Alors, bon, ils n'ont pas compris ce qu'il fait. Après le concert, ils viennent voir Rav Hassaman. Il dit, Rav, je comprends pas, c'était pas comique, c'était marrant, non? Il faisait rigoler. Il dit, oui, j'ai rigolé. Il dit, vous n'avez pas vu rigoler? Vous n'avez pas vu? Il dit, pourquoi c'est quoi rigoler, ça? C'est marqué dans le Shulchan Aruch. Loïm malé pif srok barola mazé. Il ne faut pas remplir sa bouche de srok. Précis srok muta. Srok malé assour. Pour dire où il est le bonhomme. Il est dans le Shulchan Aruch, il est dans les trucs, il fait là-bas, il est enraciné avec ça, tu comprends? C'est-à-dire ses gènes, elles sont là-bas, au point qu'il arrive à contrôler même le rire. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont réussi à le faire rire. C'est ça le pshat. Ils ont réussi à le faire rire, mais comme je crois dit, Loïm malé piv, donc il a fait quoi? Précis srok. C'est-à-dire crête ses pives. Loïm malé, pas malé, un peu moins. Donc ça c'est mouta. Regardez quel contrôle. Bah, elle est belle en Bretagne. Tu vas me dire quoi? Tu vas dire, mais il doit être malheureux ce bonhomme. Non. Frakin témoigne sur lui en Bretagne que c'était un homme d'une sérénité et c'était un kiff d'être avec lui. Seulement bon, quand tu le voyais de l'extérieur comme ça, il était effrayant, il angoissait. Il dit que très souvent il passait Shabbat chez lui, c'était un kiff.
C'est un plaisir de Shabbat chez lui, sans sourire, mais c'était kiffant. Il te disait des mots qui te faisaient rire à toi, lui rigolait pas, mais à toi il te faisait rire. En tout cas, c'était un bon vivant, quoi. Ça veut dire que le Beth Alvi nous explique ici que quoi? Que faire Avodat Hashem au détriment, Rabotai, de ce qu'il y a de plus cher en toi, c'est un sacrifice qu'Hachem ne veut pas. Hachem ne veut pas de sacrifice. Hachem ne veut pas d'un bonhomme qui va dire, bon alors là, je suis prêt à mourir pour toi, je serai un martyr pour toi, même le pasouk qui dit, Adam qui amout be'oel, et que là-bas on apprend ce pasouk, Adam shememit et asmo la Torah. Avant de Kotler, il explique là-bas, ce pasouk, c'est pas ça le pshat. Le pshat, c'est quoi? Je comprends ici par rapport au Yeserara. Mazé memit et Yeserara. Pas memit et Yeseratov, c'est pas memit et Adam, c'est pas genre Adam qui amout be'oel, il est mort. Et alors, il a combattu son Yeserara, il est mort. Il a passé l'arme à gauche. C'est-à-dire qu'il a tellement travaillé fort contre son Yeserara qu'il est mort. C'est ça le pshat? Bah pitom. Le pshat c'est quoi? C'est que tu as tué ton Yeserara, mais en vérité ton Yeseratov, ta personnalité, ce que tu es, il est bien vivant, il est là. Ce qu'il y a de bon en toi, il faut le garder. Si c'est un garçon sympathique qui aime rigoler, il faut continuer à rigoler. Si c'est un garçon qui aime bien manger, il faut continuer à manger. Tu dis, là, on ne comprend plus rien. Alors c'est quoi, pas de 20 000 artochal, avec ses chambres, c'est marqué, pas de 20 000, c'est marqué tout ça. Quand un homme, Rabotai, voit que malheureusement il est envenimé par son Yesarara, et que le bonhomme il est trop de l'autre côté, comme un arbre, tu veux redresser, ouais, il est trop par là. Le Rambam explique comment on redresse cette arme. Alors tu as le Hamar, qu'est-ce qu'il va faire? Il va redresser là, il va mettre comme ça. Et il revient. Il est comme ça, il revient. Et alors, il devient fou. Il dit, mon cher là, mais qu'est-ce qu'il était têtu cette arme? Il n'y a pas moyen que je le redresse. Maintenant il vient son copain et dit, dis-moi, mais comment tu le redresses? Ben, je le mets là et après il revient. Il n'est pas comme ça. La racine, elle est tordue à l'intérieur. C'est pas l'arbre, il est bien, il met sa racine. Je dis, alors comment on fait? Tu le mets de l'autre côté, comme ça. Et après, au bout d'un moment, tu lâches, il va revenir au milieu. Ah, c'est comme ça. Et le Rambam, il dit comme ça, on travaille les midot. On travaille les midot, c'est quoi? Pendant une période, pendant un moment, mais pas que sa vie, elle devient comme ça. Pourquoi? Parce que si Hachim t'a fait joyeux, c'est pour être joyeux. Hachim t'a fait joyeux, il t'a pas fait joyeux pour que tu viennes une porte de prison. Et là, il faut simplement régulariser les choses. C'est-à-dire sans exagération. Il ne faut pas partir dans le délire. Il ne faut pas partir dans la folie. Et dans toute chose, c'est comme ça. Un bonhomme, il aime les belles tables. Eh ben, il faut qu'il se marie avec une bonne cuisinière. Il faut qu'il se marie. Moi, on avait, je ne sais pas d'Aix les Bains, Rabbi Yosef Raliwa. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Rabbi Yosef Raliwa. Lui, quand Rabbi Zacher, il envoyait en Chidour, il allait s'arracher la barbe, Rabbi Zacher. Pourquoi? Tous les Chidours, ils tombaient. Ça ne marchait pas. Alors, il ne comprenait pas. Il dit, c'est pas possible. Mais le garçon, pas difficile, hein, attention. Hein. Pas difficile. Du moment où c'est une femme, ça fait la paire. Il faut, mais tu mets un balai avec une perruque, c'est bon. Tu vois, c'est une femme, oui, c'est bon, allez, on y va. Il n'a pas de problème. Alors, pourquoi ça ne marche pas? En général, ça ne marche pas, pourquoi? Parce que c'est difficile. Non, le nez, il n'est pas comme ça. L'oreille, un peu comme ça. Il est un petit jour comme ça. Il est dents comme ça. Il a trop comme ça. Il vient caper à coulisses. Non, il y a 1000 mètres de trou. Non, c'est pas bon. Bon, ça, c'est les mahbouls, ça. Mais lui, non, lui, c'est une femme, c'est bon. C'est une femme. Ouais. Même si elle est un peu grosse, un peu mec, ne dérange pas du tout. Alors, il ne comprenait pas, Bézachère. Il dit, pourquoi il tombe les chidourim? En plus, c'est lui qui faisait tomber les chidourim. Les filles, elles voulaient, lui, il ne voulait pas. Alors, ils ont été le voir. Alors, Bézachère, il va le voir, il dit, dis-moi, qu'est-ce qui se passe pour que tu aies les chidourim? Il dit, non, parce que c'est pas faire la cuisine. Il commence à pas faire la cuisine. Mais moi, je lui parle de recettes à droite, à gauche, vous voulez, et voilà, j'entends pas que c'est bien. Il dit, mais tu es fatigué, on ne parle pas de ça maintenant, c'est pas. Il dit, mais attends, si cette femme que je vais faire avec elle, moi, il faut que je fasse la cuisine. Qu'est-ce que tu vois de là? Tu vois de là? Non, on te demande pas de te priver dans la vie, on te demande pas d'être un bonhomme qui est austère et qui se... Non, au contraire, c'est un bonhomme, tiens, de bonne cuisine. La brioche, au contraire, tu vas faire en Shabbat, tu vas faire en Goto, tu vas bien respecter les fêtes et les Shabbatot, au contraire, c'est magnifique ça. C'est pas faire les skanza avec le Kugel qui fait le téfi, comme ça, tu vas crever de faim là-bas. Non, moi je viens, chez les Sfaradim, il y a Chai Salatim, chez les Ashkenim, c'est Salat Chai. C'est ça la grande différence. C'est ça la grande différence. Mais on n'est pas là-bas. Ce que tu es, c'est Hachim qui l'a vu comme ça, c'est comme ça qu'il faut être. Et Lama, c'est quoi le problème? Le problème, il est qu'une Achinami, il faut simplement gérer, régler ça. Il faut faire un réglage. Un réglage, c'est quoi? Quand tu vois que c'est trop d'un côté, tu es trop parti dans le délire, tu es trop parti dans les tavotes, tu es trop parti dans les plaisirs. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu viens à la Shiva, ou tu viens dans un contexte qui va t'aider à te redresser. Mais te redresser, c'est quoi? C'est redevenir toi-même. Redevenir ce qui est bien chez toi. Pas devenir quelque chose qui n'est pas toi-même. Parce que Borolam, il n'a aucun plaisir à ça.
Bon, là, il me dit, je me suis appliqué comme un artisan à amener un bonhomme tel que je l'ai conçu, Betselem Elohim. Et je l'ai conçu comme ça. Un bon vivant, un bonhomme sympathique, qui aime rigoler comme ça. Je l'ai conçu comme ça. Pourquoi tu l'as déformé? Que tu l'as rendu maintenant? Tu as rendu une porte de prison. Moi, ça ne m'intéresse pas, ça. Je dis, ouais, ben, en attendant, il est Oved Hashem. Mais moi, je veux pas ça, moi. Je veux pas Oved. Moi, des Oved Hashem, j'en ai là-haut. J'ai des malachim là-haut. Des malachim faits sur mesure dans des moules, à bébé. Ils correspondent ils sont Oved comme des ordinateurs. C'est pas ça que je veux. Moi, je veux des Bnei Adam. Des Bnei Adam avec des midot, avec des rigachotes, avec une personnalité, avec des envies. Et que ça, ils le mettent à mon service. Voilà ce qu'Hachem, il veut. C'est-à-dire, tu kiffes le tennis, joue au tennis, mais joue avec moi. C'est quoi? Les Shem Shamaim. Tu n'as pas besoin de mettre de côté pour venir pour jouer au tennis. Bon, alors là, tu peux venir avec moi. Ça ne te dérange pas, vraiment? Vraiment? Ah, voilà, je suis touché. Quoi, vraiment, je peux venir avec toi? Mais bien sûr, tu vas venir avec moi. Comment on fait pour faire venir Hachem avec nous au tennis? Parce que je vais jouer les Shem Shamaim. Comment je vais jouer les Shem Shamaim? Je vais jouer le Saragol pour prendre des forces, pour être bien dans ma peau, et étudier avec plaisir. Parce que quand je fais un bon tennis, je suis bien. Et bon, alors là, tu m'as fait kiffer, là. Hachem va dire, tu m'as fait kiffer. Pourquoi? Quoi, je t'ai fait kiffer autant que quand je fais un daf de Gemara? Le Rambam dit oui. Il dit pourquoi? Parce que tu appelles Oved Hashem. Et au contraire, bon, alors là, me dit oui, le Chidouche ici. Le Chidouche, c'est pas que tu as Oved Hashem quand tu fais ton daf de Gemara. Le Chidouche, c'est quand tu as Oved Hashem quand tu joues au tennis. C'est ça le Chidouche. Mais quand le bonhomme, maintenant, le Sarah, lui fait croire. Ah non! Si Hashem il vient avec toi, c'est fini. C'est gâché. On peut pas jouer au tennis. Et pourquoi? Et pourquoi? Parce que ça, il te met le dimion de croire que quoi? Que quand Hachem il est là, ma kavana, Hachem il est là. C'est quoi le pshat? Le pshat c'est, j'ai une kavana d'Hachem Shamaïm, ça a tout gâché. Il faut que ce soit l'eau l'ishma pour que ce soit kiffant. Si c'est l'ishma, c'est plus kiffant. C'est pas vrai, vous savez. En fait, c'est le tam du issour. Maïm gnuvi mimtaku. On aime l'eau volée. Vous avez remarqué ça, les enfants, ils aiment toujours les gâteaux de la voisine. Ou le pain de la voisine. Alors que la maman, c'est un cordon bleu. Non. Pourquoi? Parce que c'est pas d'ici, c'est de l'autre côté. L'herbe du voisin, elle est toujours plus verte. Toujours comme ça. C'est comme ça. La femme de l'autre, elle me plaît. Mais tu as la femme la plus belle du monde. Oui, mais ça, elle me plaît. Je ne sais pas pourquoi. J'ai été voir un thérapeute pour faire un traitement, je ne comprends pas. J'ai la femme Miss Monde. Il s'est marié avec Miss Monde, oui. Et là, la femme d'à côté, il devient fou quand il la voit. Il doit faire Shmiratena, il me l'a belle, il devient fou, il se tire une balle dans la tête. Chaque sa femme, elle attrape, elle dit, mais dis-moi, qu'est-ce que tu as trouvé chez elle? Tu m'as vu dans la gare, viens, on se met une à côté de l'autre. Et ose me dire qu'elle est plus belle que moi. Il ne peut pas le dire. C'est Miss Monde, sa femme. C'est Miss Monde depuis 10 ans. Toujours c'est elle qui gagne. Genre, il n'y a pas photo, elle est trop belle. Et l'autre, et lui maintenant, il ne comprend pas. Tu sais ce qu'elle dit la Gemara? Tu sais pourquoi tu tombes là-bas? Parce que c'est Maïm Gnouvim. Parce que c'est un sourd. Quand c'est un sourd, ça fait plus kiffer que quand c'est moutard. Quand c'est un sourd, ça fait plus kiffer que quand c'est moutard, comme un bonhomme. Que Pitom, il tombe amoureux de sa femme quand elle est nida. Quand elle n'est pas nida, il ne veut même pas la voir, il ne veut pas la toucher. Et quand elle est nida, il est comme un... Je dis, mais calme-toi, ça y est, je vais au mikvé, ça y est, tu n'as pas de Bessano quand même, calme-toi. Je deviens fou, je ne sais pas ce qui me prend là, je perds la tête en ce moment, j'ai des envies, ma chorélie. Ouais. Et pourquoi c'est pas comme ça quand j'étais au A? Je sais pas, j'arrive pas à comprendre, je sais pas ce qui se passe, on dit que tu es plus belle quand tu es nida. C'est pas le pchat, c'est pas ça le pchat. Tu sais pourquoi tu as ça? Parce que là c'est assourd. Et c'est comme ça, le salat vient quand c'est assourd. Quand c'est moutal, il vient pas. Mais quand c'est assourd, il vient. Et quand c'est assourd, en vérité, étant donné qu'il y a un issour ici, alors le salat veut te convaincre que là c'est mieux, là c'est meilleur. Mais c'est faux, ce qu'il explique le Beta Lévi. C'est faux, Habibi. Il faut apprendre à aimer le éther. Et apprendre à haïr le issour. C'est ça la rééducation qu'il faut avoir. Mais on ne te demande pas de changer, on ne te demande pas d'être dans le bonhomme. C'est ce qu'il fait Yaakov Avinu. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov Avinu? Il se dit, ok, j'ai reçu une névoie, mais il n'est pas question, Bichlal, que pour respecter cette névoie que je vais respecter. Il n'est pas question que Rachel et Léa soient pris de force de là-bas. Ça veut dire quoi le pshat? Quoi, il ne va pas écouter la névoie? Peut-être qu'il va l'écouter. Mais il va rester là-bas le temps qu'il faut pour les convaincre qu'il faut partir. Pour écouter la névoie. C'est-à-dire, c'est pas parce que maintenant il y a une névoie, ou il y a un pasouk n'importe quoi, que ça veut dire que maintenant, pends-toi. Voilà, pends-toi. C'est marqué, il faut le faire, pends-toi. Le Rome, je peux faire comme ça. Un homme, il peut se faire violence. Mais là-bas, c'est quoi? Hachem me dit, ouais, mais c'est pas ça que je veux, moi ça m'intéresse pas ça. Moi ça me m'intéresse pas d'avoir un bonhomme coincé en train de me faire vivre. Un bonhomme qui me serre avec un revolver sur le crâne.
Ça, moi, c'est pas ça que je veux, moi. Alors, qu'est-ce que tu veux, Hachem? Moi, je veux te voir kiffer. Je veux te voir comment ma Torah te fait kiffer. Comment ma Torah te fait plaisir. Parce que ma Torah, elle fait kiffer la Torah. La Torah, elle fait kiffer quand on la goûte bien. Quand on la goûte mal, alors elle ne fait pas kiffer. Et c'est ça le problème, Rabotai. Qu'est-ce qu'on appelle goûter mal la Torah? C'est pas chaud, Rabotai, se taper, se forcer, s'angoisser, se menacer pour faire les choses. Et ne pas accepter que, attends, mais au lieu de te taper, te menacer, te frapper, essaye peut-être d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il peut y avoir de bien là-dedans pour moi. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'attirant pour moi là-dedans, selon ma personnalité. Parce que chacun va trouver son goût dans la Torah, Rabotai. Chacun va trouver son goût dans la Torah. Un c'est le païtan, l'autre c'est les iloulot, l'autre c'est ça là-bas, l'autre c'est le limoud, l'autre c'est le machin là-bas. Chacun trouve son compte dans la Torah, Rabotai. Mais tous les chemins ils mènent où? Ils mènent au Olam, et ces chemins ils mènent à Rome. Ils mènent au Olam, Rabotai. Tous les chemins ils mènent où il faut. Seulement les chemins ils sont différents. Comme une fois ils ont le Hafiz Israël. Il dit mais je comprends pas cette religion-là. On n'a jamais vu un peuple aussi petit avec autant de tendances. Un, il est Hassid Braslav, l'autre Spinka, l'autre Sputlik, l'autre Splitlik, l'autre Spuntik, l'autre comme ça, Chabad, Braslav, 50 000 racidoutes. Attends, on n'a pas fini maintenant. Maintenant, on passe sur l'Itaïm. Tu as l'Itaïm de Betaliv, l'Itaïm de Brisker, l'Itaïm de ça, l'Itaïm de ça, l'Itaïm de ça, l'Itaïm de ça, encore 50 000. Après, on n'a pas fini maintenant, Swaladim. Bon, on n'a pas fini Swaladim. Les Tunisiens, les Djerbiens, les Marocains, dans les Marocains, tu as 10 000 sorts. 10 000 sorts. Tu as le Fassi, tu as le Maknasi, tu as le Maxi, tu as le Zulksi, tu as le Shleh, tu as le Slav Khoulé. C'est pas possible. Quoi, bon, alors là, tu ne peux pas avoir un peuple normal, uni, tous comme ça. Et c'est pas ça seulement. Attends, ça c'est les classes maintenant. Maintenant, je te dis pas les esprits. Les esprits, c'est tout. Regarde, tu as 2 juifs, tu as 3 chitotes. Comment c'est possible, chose pareille? Comment c'est possible? Il y a deux juifs, 2 chitotes, c'est 2 têtes. Comment ils font pour avoir 2 juifs sur 3 chitotes? Parce que c'est comme ça, c'est des balais marloquettes. C'est des balais marloquettes. Les juifs, ce sont des gens de marloquettes. C'est le peuple de la marloquette, c'est connu ça. C'est connu que le juif, c'est le peuple de la disputation, des marloquettes, des trucs. C'est pour un rien, pour un non, on crie. On crie avant d'écouter d'abord. D'abord on crie. Après on écoute. Pourquoi tu cries? Je sais pas, mais il faut crier, non? Après, d'abord je pose un cri. C'est comme ça. Parce que sinon j'ai l'impression que j'existe pas si je crie pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a le tempérament d'un bonhomme comme il est. Et ce tempérament doit se réaliser. Bon, il n'a pas de problème avec ça. Hachem n'a pas de problème avec ton tempérament. Il n'a pas de problème avec ce que tu es. Il ne faut pas se reprocher d'être quelque chose qui ne ressemble pas à Pierre, Paul ou Jacques. Tu ne ressembles pas à tout le monde, c'est comme ça, c'est bien. Et pour l'Olem, il aime comme ça, il te veut comme ça. Seulement quoi? Il veut comme ça, que tu sois avec lui. Tu serves Hachem dans ton état d'esprit comme tu es. Il n'y a pas de problème. Mais seulement quoi? Le problème c'est quoi? C'est qu'on ne prend pas le temps de comprendre comment cette Torah est adaptée à moi. Comment cette Torah, elle est belle pour moi. Comment elle est belle pour moi, pour que je puisse savoir comment je vais trouver mon compte là-dedans. Non, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, c'est simple, on prend deux directions qui n'ont rien à voir avec celle-là. On ne prend pas la bonne direction. C'est quoi? C'est ou bien on commence à voir ce que c'est et on jette tout, parce qu'on voit que ça me plaît pas, ou bien on va se casser. On va se casser pour se plier. Et voilà, on va avoir deux catégories de monde. Ni celui-là, il est bon. Qui c'est qui est bon? Celui qui va savoir être au milieu. Maintenant, quand tu vas voir le bonhomme là-bas au milieu, tu vas avoir l'impression d'un bonhomme, qui se la coule douce, qu'il est bien dans sa peau. Il ne se tape pas, il ne fait pas des trucs exceptionnels dans les trucs. Bon, c'est Roland. Alors là, vous allez avoir une question. Vous allez dire comme ça. Je ne sais pas si vous avez été voir déjà des Gdolim, Ashkenaz, comme Rav Steinman ou quoi. Vous rentrez chez eux, vous voyez la maison, c'est austère. C'est austère. Tu vois pas, il y a des murs, la peinture délabrée, les balatos délabrés, tout délabré. Et tu as envie de lui dire au bonhomme, regarde, le Betalivi a expliqué qu'il faut être heureux. Vous êtes heureux? C'est ça que tu ne comprends pas. Le bonhomme, il est très heureux. Pas il est heureux, il est très heureux. Mais il est heureux dans ce matzav-là. Tu donnes le château de Versailles, il va être malheureux. Ah, j'ai compris. Donc il faut que je sois comme lui. Jamais de la vie. Tu ne dois pas être comme lui. Pourquoi? Parce que tu n'as pas grandi là-bas. Lui, il a grandi dans le Shtitel, tu comprends? Il a grandi là-bas, dans le Shtitel, là-bas, avec les Russes, là-bas, les Russes, moins 50. Comment? La Sibérie. Dans la Sibérie, il n'y a rien. Alors, quand il n'y a rien, ben, on a grandi dans rien. Ben, on n'a rien. Et quand on n'a rien, on sait où on va puiser notre simra. On va la puiser dans d'autres inanimes. Mais toi, quand tu as grandi, ouais, dans le kiff, dans les belles, dans les repas, dans les plaisirs, dans les trucs comme ça, tu dois savoir que tu ne pourras pas vivre comme ça. Alors tu dis, alors quand on lit des histoires comme ça sur ces tzadikim, alors qu'est-ce qu'on doit prendre comme Moussa?
Tu dois prendre comme Moussa ce qui correspond à ce que tu es toi et commencer à corriger ce que tu es toi dans les exagérations que tu fais. Mais pas dans le fait de transposer ta personne. On n'est pas là à Botaï. Tu dois simplement supprimer les exagérations. Les choses qui d'abord qui sont interdites, il faut les supprimer. Et les choses qui ne sont pas choues dans l'exagération avec la Torah. Mais l'idée est de retrouver ça, sa mitziout, sa personnalité, ce qu'on est à Botaï. C'est ce qu'Yaakov fait ici. C'est Hatsoum. C'est Yaakov, il reçoit une névoie. Il prend le temps de parler quand Rachel est là pour s'assurer qu'elles sont shlemot avec ce qu'il va leur demander. Et pas qu'il va les forcer. Et si jamais il avait vu une seconde qu'il est obligé de les forcer, il aurait dit à Hachem, sorry, j'attends une seconde, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, le temps qu'il me faut pour les convaincre. Bon, alors là, il lui aurait dit, tu as tout le temps. On ne te demande pas de terminer le travail. On te demande simplement, entame-le. Mets-toi au travail. Voilà. Ah non, mais il n'a pas. On ne te demande pas de terminer le travail, on te demande simplement, fais-le. Fais-le, mais en fonction de ce qui est adapté à toi. Je